face à l'Est, on va donner tout honneur, toute gloire. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, bien sûr shalom aux élus. Alors si on vous revient avec le témoignage d'Yahushua, qui est aussi appelé l'esprit de prophétie, comme mentionné dans le livre de Apocalypse, Apocalypse chapitre 19, verset 11. Alright? On va faire commencer avec ça. Parce que Yahushua est l'esprit de prophétie. Ok? Et c'est quoi une prophétie? Une prophétie, c'est déclarer ce qui va se produire dans le futur. Ok? Et c'est ce don que le Seigneur a donné à ses élus. Ok? Comme le Seigneur a dit, tout comme j'ai été envoyé du Père, ok, je vous envoie aussi. Ok? Il a envoyé ses apôtres qui, eux, par la suite, il a envoyé ses disciples qui, eux, par la suite, sont devenus apôtres. Ok? Et le mot apôtre veut dire envoyé. Envoyé quoi? Pour déclarer le témoignage de Yahushua. Ok, c'est une bonne nouvelle. Apocalypse 19, verset 11. Et j'ai vu le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui était assis sur lui était appelé fidèle et vrai. Ouais, cette entité qui est assise sur ce cheval blanc, ok, c'est Yahushua, ok, le pouvoir pur, ok, celui qui n'a aucune perversité en lui, celui en fait qui est en marchant dans la chair n'a commis aucun péché, contrairement à tous les hommes qui marchent sur la terre, ok. Et le Seigneur a accompli ce qu'aucun homme a accompli. Ok? Depuis, il s'est sacrifié. Ok? Et avec droiture, il juge et fait la guerre. Et avec droiture, il juge et fait la guerre. Ouais, c'est pour ça que ça parle du livre d'Isaiah, le 63e chapitre, que le Seigneur va visiter Bajou avec une apparence d'un homme guerrier. Ok? Ok, avec droiture, il apporte la guerre. Et la guerre, ça va servir à quoi? À apporter la droiture, mais la rectitude dans le monde entier. Okay? Parce que ce monde entier est rempli d'abominations, de choses grotesques. Pourquoi? Parce que l'impie règne au pouvoir. Okay? Pensons à Proverbe 29 et 16. Okay? Ouais, c'est qui l'impie? Les Édomites, mais les autoproclamés en blanc. Mais ils sont responsables de pousser cette vibration de choses grotesques dans le monde. Okay? Le changement de sexe, l'homosexualité, okay? La bestialité, okay? Ouais, le féminisme, okay? L'injustice, l'oppression. Okay, il a autoproclamé en blanc, on est responsable. Yahushua, qui est l'envoyé de Yahweh, okay, dans le scripture appelé sa main droite, va mettre fin à ces abominations, va mettre fin à l'empire de Esau. Proverbe 29 et verset 16. Lorsque les immoraux sont multipliés, la transgression augmente. Ouais, lorsque les immoraux sont multipliés, la transgression augmente. Okay, so depuis que l'homme immoral est venu au pouvoir, commençant dans le temps des Grecs, qu'est-ce que ça dit dans le livre de Machabée, le premier chapitre? Que les transgressions, les péchés se sont multipliés, pas additionnés. Ok? Pas additionnés, non multipliés. Ok? Alright? Et ils ont continué, ils ont poussé cette vibration d'iniquité. Ok? De pédophilie, pédérastie, ainsi de suite. Ils étaient venus en tant que Grecs, en tant que Romains, maintenant nous sommes dans l'empire gréco-romain. Encore une fois, c'est du domaine grec. Okay? La plupart du monde sont ignorants de la nationalité de ce peuple. Okay? Surtout les Israéliens. Parce que voici vous tentez de vous faire amis avec votre ennemi. Donc tout ce que les Écritures te disent, ne fais jamais confiance à ton ennemi. Ouais, c'est pour ça que nous avons besoin de cet esprit de prophétie, de cet esprit de vérité, pour mettre les choses, pour rendre les choses claires, pour voir clairement qui sont nos ennemis, qui veulent notre mal, ok? Qui veut cloner Taro, alright? Alright? So, voilà la nécessité d'avoir Yahushua dans notre vie. À Proverbe 29 et verset 16. Lorsque les immoraux sont multipliés, la transgression augmente, mais les droits verront leur chute. Ouais, les droits verront leur chute. Ok? Ok, comment? Ok, parce qu'on va voir, et espérons qu'on endure jusqu'à la fin, on va voir Yahushua venir et mettre fin au royaume de Israël. Les Écritures te disent que c'est lui qui vient avec les millions d'or. Pensez dans 4 Esdras. Ok, pensez dans 4 Esdras, le 13e chapitre. Ok? La fin de Jude aussi. Enoch prophesied. Alright,
So, on commence avec Judas. Ok? Alright? So, Yahushua va venir apporter la guerre avec droiture sur nos ennemis. Juge 1, verset 14. Et Enoch aussi, le 7e depuis Adam, a prophétisé ces choses. Il a quoi? A prophétisé ces choses. Il a prophétisé, mais ça veut dire que Enoch avait cet esprit de prophétie. Ok? Enoch avait le témoignage de Yahushua. Ok? Il a prophétisé quoi? A prophétisé ces choses en disant, voici, le Seigneur vient avec des dizaines de milliers de ses saints pour exécuter le jugement sur tout et pour convaincre tous ceux qui sont impies parmi eux de toutes leurs actions impies qu'ils ont commises de manière impie et de tous leurs durs discours que les pécheurs impies ont dit contre lui. That's right, man. Et tous les discours que les pécheurs impies ont dit contre lui, man. Ok, ça commence par les Édomites, man. Ok, parce que ça dit dans le livre de Révélation, le 13e chapitre, qu'il a blasphémé contre le ciel, contre le tabernacle de Dieu et contre ses anges, man. Ok? You know? So, il a blasphémé contre le Tout-Puissant, man. Ok, il a blasphémé contre ses anges, okay, en se dépitant comme étant lui-même les anges, ok, en leur donnant ses couleurs de lèpre, ok. Il a aussi blasphémé contre le tabernacle. Qui est le tabernacle, man? Ok, les saints du Seigneur, man. Commençant par les élus, man. Ok. Les Écritures disent que vous êtes le temple de Yahushua, man. Ok. So, le Seigneur va venir apporter la guerre contre ceux qui poussent ces impiétés, man. Ok. Because of unrighteous dealings. Okay? So, la manière d'installer un royaume à droite, ça va être par la guerre, man. Ok, seulement par la guerre, man. Ok? Siracée 10 et 8. La royauté passe d'un peuple à l'autre. La royauté, donc la souveraineté, ok, le règne passe d'un peuple à l'autre. Continue. À cause des injustices, des violences et de la cupidité. Ouais, so en aucun cas est-ce qu'un peuple injuste, un peuple violent, ok, et un peuple inique peut régner, man, éternellement, ok. Non, mais ça dit que la sagesse est immortelle, man, ok. Tout comme ça dit que la folie ne peut pas exceller sur la sagesse, tout comme la noirceur, les ténèbres ne peuvent pas exceller sur la lumière, man. Okay? Sur le royaume de l'impie, le royaume de l'ignorance, le royaume de l'impiété doit venir à une fin. Ils sont encore. Siracée 10 et 8. La royauté passe d'un peuple à l'autre à cause des injustices, des violences et de la cupidité. Verset 10, 34. Ne pensez pas que je sois venu donner la paix. Ouais, c'est qui parle? C'est Yahushua qui parle. Ok? So, il annonce qu'il ne pensait pas qu'il soit venu apporter la paix. Ok? So, les messages que les faux prophètes déclarent sont en fait des mensonges, mais disant que le Seigneur va apporter la joyauté et la prospérité à tout le monde. Et ça dit malheur à celui qui attend le jour du Seigneur. Ok? Le jour du Seigneur est un jour de ténèbres. Ok? Un jour de noirceur. Ok? Mais pour ceux qui l'attendent, eh bien, ils vont l'attendre avec joie. Ok? Pourquoi? Parce que ceci représente la venue de la rectitude dans le monde entier, la fin de l'impiété qui règne présentement. Je ne suis pas venu donner la paix, mais une épée. So, le Seigneur a dit qu'il ne va pas apporter la paix, mais l'épée. Et l'épée sert à quoi? Vraiment apporter la division, apporter la destruction, ok? Et la violence, même. Ok? Oh, with great violence. Car je suis venu mettre le désaccord entre un homme et son père, et entre la fille et sa mère, et entre la belle-fille et la belle-mère. On ne peut pas être surpris lorsqu'il y a des divisions entre non seulement les membres de ta famille, les proches, ok, et de plus entre ce royaume. Mais le Seigneur est celui qui crée la division dans ce royaume. Hein. Okay? Nous sommes divisés de ce royaume. Hein. Okay? Vu que nos croyances sont contraires à la vibration de ce royaume. Hein. Okay? Nous sommes contre les injustices que poussent les législations iniques qui poussent. Hein.
Ok? Les œuvres grotesques dont il fait la promotion, mais nous sommes contre cela. Okay? Et le Seigneur crée cette division entre ceux qui sont avec lui et ceux qui sont pour lui. Okay? C'est ça que dans le livre de Matthieu, le 25e chapitre, ça parle de comment le Seigneur va séparer les brebis des chèvres. Okay? Okay? Les brebis sont ceux qui sont avec lui, qui vont prendre part, qui vont aller dans ces chambres, dans les scriptures parlent. Ces chambres font référence à ces ovnis. Okay? C'est par les ovnis que les élus seront sauvés. Okay? Ils seront élevés dans les ovnis. Et les autres, guess what? Okay? Ils seront brûlés par le feu. Okay? Si avant ils ne sont pas pris par les différents fléaux que le Seigneur va apporter, qui étaient que la famine, des pestes, des pestes sauvages qui vont les dévorer. Donc, guess what? Tous vont devoir prendre part au feu que Yahushua va apporter. S'il est à Babylone, s'ils sont en Amérique, s'ils sont en Amérique, parce que le jugement final, ou le grand jugement se produira en Amérique, où l'Amérique deviendra un étang de feu. Alright? Isaïe 66 et 15. Car voici le Seigneur viendra avec le feu et avec ses chariots comme un tourbillon pour rendre son courroux avec fureur et sa réprimande avec des flammes de feu. Voilà, c'est quoi la réprimande? Ça fait référence à une vengeance. Okay? Parce que chaque action d'un homme, il doit avoir une réaction. Okay? Comme les Écritures disent, ce que l'un homme sème, eh bien, il doit le collecter, de récolter. Ok? Alright? Car par le feu et par son épée, le Seigneur plaidera avec toute chair. Et les tués du Seigneur seront en grand nombre. Les tués du Seigneur seront en grand nombre. Okay? Parce qu'il y a un grand nombre de gens qui s'opposent à Yahushua, qui veulent faire la rébellion contre le tout-puissant Yahushua. Okay? Qui est le pouvoir à droite, qui lui vous donne le guide sur comment prospérer dans la planète Terre, mais comment agir dans la planète Terre. Ok? Comment penser, comment traiter ton frère. Alors on vit dans une société où les gens n'honorent pas leurs parents. Ok? Ils ont une haine envers leurs parents. You know? Tandis que ceci est un des commandements. Honore ton père ainsi que ta mère. Ok? On vit dans une société où la convoitise est très répandue. Ok? Tu vois les médias sociaux, ce n'est que la convoitise. Les Instagram, Facebook, you know? Tu convoites ton voisin. 2 Timothée 3 et 1. Sache aussi ceci, que dans les derniers jours, des temps périlleux viendront, car les hommes seront amoureux d'eux-mêmes, convoiteux, vantards, orgueilleux, blasphémeurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies, sans affection naturelle, parjures, faux accusateurs, manquant de maîtrise, effrénés, méprisant ce qui est bon, ceux qui sont bons. Méprisant ceux qui sont bons. Nous sommes en fait devenus les ennemis des gens de ce monde. Ça parle de ça dans les Écritures. Okay? Celui qui marche dans une voie droite devient une croix. Ça aussi, t'as ça? Isaïe 59, verset 15. Isaïe, oui, la vérité fait défaut. La vérité fait défaut dans le royaume où nous sommes. Ok, continue. Et celui qui se retire du mal devient une croix. Et le Seigneur l'a vu, et cela lui a déplu. Et celui qui retire du mal, celui qui retire du mal, celui qui se retire de ce monde, okay? Des œuvres de ce monde, de la vibration de ce monde, devient une croix. Okay? Devient une croix. Et le Seigneur l'a vu, et cela lui a déplu. Cela lui a déplu. Okay? So, guess what? On doit se préparer mentalement à être diabolisé. Okay? Ils vont mettre les mains sur certains d'entre nous. Okay? Et là, les Écritures disent que certains d'entre nous seront mis en prison. Ok? Ok? Guess what? Continue. C'est dit, et cela lui a déplu. Cela a déplu à Yahushua. Il ne faut pas oublier qu'on a un défenseur parfois. Ok? Alright? On a un défenseur. So, même lorsqu'on passe par des tribulations,
des obstacles, il faut savoir qu'il y a un bâche est avec nous. Ok? C'est ce que, lorsque l'édition parle de patience, patience veut dire souffrir. Lorsque tu portes, lorsque tu te couvres de ces écritures, tu te couvres des Yahweh Shemachai, attends-toi aux tentations. Attends-toi à passer par des obstacles. Rien n'est donné gratuit dans les yeux de Yahweh Shemachai. Non? Ouais. Ça dit, et cela lui a déplu qu'il n'ait pas de jugement. S'il a déplu qu'il n'y a pas de jugement, qu'est-ce qu'il va faire? Verset 16, et il a vu qu'il n'y avait aucun homme, et il s'est étonné qu'il n'y ait pas d'intercesseur. Ouais. Regarde, ça dit quoi concernant dans Isaiah? Ça dit, laisse la faveur être montrée à l'impie, il ne va quand même pas apprendre la droiture, la rectitude. So Isaïe, dans son pouvoir, s'il pouvait, bien sûr, il pourrait rendre des choses à droite. Mais on comprend les Écritures qu'il n'a pas été façonné à faire cela. Okay? Ça dit que dans la terre, à droite, il ne va pas observer la majesté du Seigneur. En d'autres mots, les lois, les statuts et commandements du Seigneur. Okay? Pourtant, il se proclame les fils de Dieu, ceux qui sont présentement dans notre terre, les Amalek dans notre terre, les soi-disant juifs. Okay? Ils se proclament les fils de Dieu, ceux qui sont responsables de la plupart des abominations qui se produisent. Qui sont les élites banquiers? Ils sont tous la plupart sont des Amalekites. Rothschild, Rockefellers. Okay? Les différents, par exemple, les sites pornographiques, qui en sont responsables? C'est ces Édomites, ces Amalekites, de la musique, l'industrie de musique. Qui en est responsable? C'est ces Édomites, ceux qui contrôlent ces choses-là. C'est pour ça que ça dit qu'Amalek était le chef des nations. Okay? Amalek est le petit-fils de Esau. Okay? Il est de la lignée de Esau, okay? So, ça dit Isaïe 59 et 16, et il a vu qu'il n'y avait aucun homme, et il s'est étonné qu'il n'y ait pas d'intercesseur. C'est pourquoi son bras lui a apporté le salut. Son bras, c'est Yahweh. Et sa rectitude l'a soutenu. Sa rectitude l'a soutenu. Mais Yahweh ne va pas apporter la rectitude en vous donnant des câlins, puis en vous donnant des bisous. Non, ok, Yahweh va venir apporter la rectitude par la guerre. Isaïe 26 et 10, il est écrit, manifestons grâce au pervers, pourtant il n'épargnera pas la restitution. Il agira injustement dans le pays de la restitution et ne verra pas la majesté du Seigneur. Il ne verra pas la majesté du Seigneur. Il ne va pas établir ses lois, ses commandements, même si le pouvoir lui est donné. Okay? En fait, Israël a été établi pour apporter le mal, okay? Afin que lui-même recevra la récompense d'une personne qui apporte le mal. Okay? C'est ça que, quand tu disais, tu as vu ce que tu disais? Psaume 64 et 2. Protège-moi du conseil des secrets des hommes immoraux, de l'insurrection des ouvriers iniquités, qui aiguisent leur langue comme une épée et prennent leurs arcs pour tirer les flèches, c'est-à-dire des paroles amères, afin qu'ils puissent tirer en secret sur l'homme parfait. Soudainement tire-t-il sur lui et ne craignent pas. Ils s'encouragent l'un l'autre dans une mauvaise affaire. Ils parlent de tendre des pièges secrètement et ils disent qu'il les verra. Encore ça, c'est la mentalité des Édomites, comme le frère de le dire, des Amalekites. Ça, dans leur pensée, c'est seulement le mal. Ils veulent seulement continuer à te mettre, garder en suggestion. Ils veulent continuer à pousser le mal. Et même quand ils vont dans la terre du bien, ils vont pas, c'est pas dans leur tête, c'est pas dans leur programmation de craindre Yahweh, et plutôt de juste faire le mal. Yahweh l'a bien dit, même Yahweh a prophétisé de cela, dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien à faire avec moi. Il veut dire quoi? Il ne va pas pratiquer les lois, ni les statuts, ni les commandements. Non? Ouais, pourquoi? Parce que
deux entités opposées ne peuvent pas régner en même temps. Un doit avoir le pouvoir sur l'autre. Okay? On sait que la droiture va gagner sur l'impiété, mais toute chose en son temps. Okay? Et tout revient aux prophéties. Okay? Tout revient aux prophéties. Le Seigneur a dit qu'il est lié à sa parole. Okay? Il a dit qu'un royaume des reins et de fer allait régner dans les derniers temps. Mais c'est le royaume où les Édomites, l'homme impie, règnent. Et il n'y a rien de mieux que lorsque tu passes par disons, un tunnel, un chemin sombre, et par la fin tu vois la lumière. C'est le chemin que l'on passe présentement. Okay, nous sommes dans des temps ténébreux qui vont s'intensifier. Okay? But guess what? Il y a la lumière qui nous attend, il y a un royaume éternel qui nous attend. Okay? Le Seigneur est en train de nous éprouver. Il veut savoir qui est digne de recevoir son royaume. Qui va tenir jusqu'à la fin. Il a dit quand il va venir à la terre, sur la terre, est-ce qu'il va retrouver la foi? C'est Siracée 2 et 1. Mon fils, si tu entreprends de servir le Seigneur, prépare ton âme à l'épreuve. Tu dois préparer ton âme à l'épreuve. Tu dois rejouer certaines choses dans ta tête. Il faut passer. Et les Écritures, en fait, les Écritures, c'est une préparation pour les temps qui vont venir. Romains 15, ça dit, pas Romains 15, donc ça dit, Romains 15, les choses qui sont écrites. Romains 15, et verset 4, ça dit, car toutes les choses qui furent écrites autrefois furent écrites pour notre érudition. Ouais, pour notre éducation, pour notre préparation. Ok, continue. Afin qu'au moyen de la patience et du réconfort des Écritures, nous puissions avoir l'espérance. Ouais, afin que par la patience, ok, et l'espérance des Écritures, nous puissions avoir le confort. Ok, en Romains 5. Ok, Romains 5 et non, là, ok. Donc, on doit passer par les souffrances, on doit même se vêtir des souffrances de nos ancêtres. Okay? Ce que David a passé étant seul dans les déserts, dans le wilderness, la souffrance que Moïse a dû endurer avec le peuple d'Israël, okay? La patience de Noah, okay? Où il a prophétisé pendant plus de 100 ans, en avertissant le peuple. Ainsi de suite, la patience de Joseph. Okay? Joseph qui a été non seulement trahi par ses frères, okay? Mais ensuite il a été vendu par des ennemis. Il a été mis en captivité sur le royaume des Égyptiens. Donc, guess what? C'est-à-dire qu'il y a un Bachimiancha qui était toujours avec lui. Il a donné faveur. Il a été élevé dans la maison de Potiphar. Il a été élevé même en prison. Et finalement, il a été élevé dans le royaume des Égyptiens, devenant même le deuxième au pouvoir. Ok? Si on doit se vêtir des souffrances de nos ancêtres. Pourquoi? Parce que ça dit que Apocalypse, les grandes souffrances vont nous attendre. Ok? Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de ma patience. Apocalypse 2 et verset 10. Ne crains aucune des choses dont tu souffriras. Ouais, ça veut dire ne crains aucune des choses dont tu souffriras. Ça nous garantit qu'on va souffrir. Non? Et selon les choses dont on passe présentement sont des souffrances. Okay? Chaque frère a son différent lot, sa différente capacité d'endurer. Okay? Soit on a tous certaines difficultés dont on doit passer. Et le Seigneur sait, il connaît nos capacités, mais ça dit qu'il ne va pas nous faire passer plus que l'on peut endurer. Non? Okay? Ça dit voici le diable. C'est là que maintenant, moi, on doit souffrir. Ça dit quoi? Si on souffre avec lui, on va régner avec lui. Ok? Il y a Aboucha qui va souffrir. Donc, c'est que tu te dis que le servant n'est pas plus grand que son maître. Donc, on doit passer sous cette période de souffrance. Ça dit voici. Même le fait
pour obtenir le royaume, tu dois passer par beaucoup de tribulations. Et ça dit de marcher le chemin qui est difficile. C'est déjà expecté que tu dois passer à travers ces souffrances pour obtenir le royaume. Ça dit. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez Apocalypse 2, verset 10, ne crains aucune des choses dont tu souffriras. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Qui le diable fait référence à Esau, Edom. Diablos, c'est diablos qui signifie le diffamatoire, l'accuseur. Ok? Et l'accuseur, c'est notre ennemi Esau, Edom. Ok? Ouais. Ça dit afin que vous soyez éprouvés. Il va mettre certains d'entre nous en prison afin que l'on soit quoi? Éprouvés. Ça revient à Yahweh Bashimia Oshel. Que le Seigneur a établi ce diable pour nous éprouver. Ok? Ouais. Il y a tout comme ça me dit dans Isaiah, met l'homme dans le feu, dans le fournaise d'adversité. C'est comme ça qu'ils éprouvent ces hommes. Donc ça dit, afin que vous soyez éprouvés et vous auriez 10 jours de tribulation. Le chiffre 10 représente perfection. Ok? Que ce soit en prison 3 jours, soit en prison 10 jours, 20 jours, 1 mois. Donc n'importe le temps que le Seigneur te donne, tu dois le souffrir, tu dois l'endurer. Ok? Et ça continue. Sois fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort, ok? Et une chose des élus, ça dit qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort, ok? Les élus ne se plaisent pas de ce monde impie, ok? Constamment, ils demandent à Yahweh Shemiyosha d'apporter la fin de ce royaume, ok? C'est ce qui les distingue des gens de ce monde. C'est pour ça que Ézéchiel 9 et 4, ça dit qu'ils ont reçu une marque, ok? Par les anges, mais cette marque est une marque des onctions. Ça dit quoi concernant ces hommes? Ils gémissent et se plaignent du royaume courant, des choses qui se produisent dans ce royaume, des abominations qui se produisent dans ce royaume. Et l'autre chose, c'est qu'ils comprennent que ça, c'est pas le lieu de leur repos. Mais plutôt, ils cherchent le royaume qui va venir, qui va être un royaume qui est à droite. Parce que c'est que ce royaume, ce n'est que du mal et c'est régné par l'impie. C'est pour ça que dans Pierre, ça dit qu'on regarde, on recherche une nouvelle un nouveau ciel, une nouvelle terre où la rectitude va régner. Ok? Alright? Ça dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Que tu sois prêt à te sacrifier tout comme ton Seigneur a été sacrifié. Ok? Continue. Et je te donnerai une couronne de vie. Le Seigneur va te donner une couronne de vie. Ça te dit dans le livre de Thessaloniciens que ceux qui meurent en Yahusha seront les premiers à revenir. Honnêtement, la victoire t'est déjà donnée. Non? La victoire t'est déjà donnée. C'est juste tu dois vivre. Tu dois passer par ce chemin. Sinon, tu garantis déjà cette couronne. C'est là que tu dois finir le course. La couronne est déjà à la ligne d'arrivée. La couronne est là, mais tu dois finir ton parcours. Ouais, et ça dit aussi quoi? Dans Luc, le Seigneur parle de tu dois compter le coup. Tu dois compter le coup. Ok? Faut savoir ce que ça coûte pour finir. Est-ce que tu comprends ça dans le champ? Romains 8 et 32. Lui qui n'épargne pas son propre fils, mais le livra pour nous tous, comment ne devrait-il pas avec lui aussi nous donner gratuitement toutes choses? Alors comme c'est écrit dans ce précepte-là, Yahweh qui n'a pas sacrifié son propre fils. Quand on dit son propre fils, c'est le premier esprit qu'il a créé de ses propres mains. Il ne l'a pas sacrifié, il l'a fait passer par la souffrance. Et là, il est où aujourd'hui, assis à côté de lui, à sa droite? Il a dit, juridiction, il n'a pas épargné. Donc comment nous devons passer par les tribulations pour partager le royaume avec Yahusha? En fait, ça dit que ça lui a plu de le blesser. Ça a plu au père de blesser son fils. Et ce n'est pas un acte minime pour un père qui donne son fils. Non, c'est un grand sacrifice que le père a fait.
Ça dit que après tout ce que Yahushua a subi, vous voulez qu'il retourne sur la croix encore, même? Non, mais on doit honorer le Père tout comme on honore le Fils, même. Ok? Les sacrifices de Yahushua représentent l'amour que le Père a pour son peuple. Ça représente le serment, le fait qu'il a gardé le serment et la promesse qu'il a fait à son ami Abraham. C'est cette alliance qu'il a passée à Abraham, Isaac et à Israël. Ok? Et nous avons accès au Père grâce à Yahushua, grâce à cet acte que le Père a fait en donnant son Fils, que Yahushua s'est donné. 1 Pierre 5 et 10. Mais le pouvoir de toute grâce qui nous a appelés à sa gloire éternelle par Yahushua HaMashiach, après que vous aurez souffert quelque temps, vous rendra parfait. 1 Pierre 5 et 10. Mais le pouvoir de toute grâce qui nous a appelés à sa gloire éternelle par HaMashiach et Yahushua, après que vous aurez souffert quelque temps. Le pouvoir de toute grâce, de tout puissant, hein? Ok? Il nous a appelé à ça grâce par son Fils Yahushua. Ok? Ça dit vous êtes sauvés par la grâce, hein? Par la foi. Hein? Et ça n'a pas de vous, mais ceci est le don du Tout-Puissant. Hein? Ceci est le don, le cadeau que le Seigneur nous a donné. Hein? En nous donnant Yahushua, en nous donnant cette foi en Yahushua. C'est encore. 1 Pierre 5 et 10. Mais le pouvoir de toute grâce qui nous a appelés à sa gloire éternelle par HaMashiach et Yahushua, après que vous aurez souffert quelque temps, vous rendra parfait, établi, fortifié, vous maintiendra. À travers cette souffrance, c'est par cette souffrance que nous deviendrons parfaits. Juste comme Yahushua il a surmonté la mort de la croix, et maintenant, comme le Père a dit, est assis à la droite du Père, et lui aussi est fait parfait. C'est par la souffrance que nous devenons parfaits. Hébreux 2 et 10. Car il convenait à celui pour qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses, en amenant beaucoup de fils à la gloire, afin de rendre le capitaine, ce qu'il y a beaucoup de fils, ceux qui seront joints avec Yahushua, les élus, hein? Ok? Les élus sont les frères de Yahushua, eux sont tous les fils du Tout-Puissant Yahweh. Ok? afin de rendre le capitaine de leur salut parfait par des souffrances. C'est la rendu le capitaine de notre salut, Yahushua, est parfait par les souffrances dont il a subi. Okay? Nous aussi, nous devons passer par les souffrances qui nous attendent et par lesquelles nous passons présentement. Ça dit qu'on doit souffrir maintenant afin de ne pas prendre part aux souffrances qui vont venir sur le monde. Parce que le Seigneur ne va pas donner la famine à un de ses élus. Isaïe 65 était ça. Ok? Ça, c'est ok? Le Seigneur ne va pas donner le fait que tu vas te faire déchiqueter par des lions et des hyènes. Donc, tu as été fermement, tu t'es tenu fermement en proclamant la parole de Yahushua. Qu'il y a une mort différente qui attend ceux qui lui servent et ceux qui ne le servent pas. Il ne faut pas oublier que le Seigneur aussi dit qu'il y a certains d'entre vous qui ne vont pas mourir. Ceci est encore une démonstration de la grâce de Yahushua. Isaïe 65 et 13, il est écrit: c'est pourquoi ainsi dit le Seigneur, Dieu, Yahweh Bashir Yahushua, voici mes serviteurs mangeront. Mes serviteurs mangeront, mais vous aurez faim. Ceux qui ne le savent pas, eux, ils auront faim. Voici mes serviteurs boiront. On aura de l'eau. Espérons qu'on en entend jusqu'à la fin. Ces serviteurs auront de l'eau. Les autres vont devoir se contenter de la boue, des choses qui sont pas faites pour boire. Dans les égouts, ainsi de suite. Ok, continue. S'ils trouvent même cela, ok, le Seigneur, ça peut apporter une sécheresse à cette société. Mais vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront, mais vous serez honteux.
Voici mes serviteurs chanteront de joie dans leur cœur. Seront honteux. So, même s'ils pensent qu'on va prendre la puce électronique, on va trouver du refuge, bien sûr, vous allez quand même être honteux. Okay? Il y a des conséquences à prendre la marque de la bête. Et une de ces conséquences, c'est cette ulcère. Okay? Un cancer qui vont tomber sur ceux qui prennent la puce électronique. Okay? So, ils vont être honteux. Il n'y a aucun moyen d'échapper. That's right. Mais vous pleurerez de douleur dans votre cœur et vous hurlerez dans l'humiliation de votre esprit. Ouais, c'est important d'écouter ces paroles, prendre garde à ces paroles. Sinon, on ne va pas se repentir de ces paroles. Okay? Il a dit quelque chose, elle ne va pas revenir en vain. Et vous laisserez votre nom comme malédiction à ceux que j'ai choisis. Car le Seigneur Dieu le tuera et appellera ses serviteurs par un autre nom. Acte 14, verset 22. Confirmons les âmes des disciples et les exhortons à continuer dans la foi et que nous devons à travers beaucoup de tribulations entrer dans le royaume de Yahweh Bashmi Yahushai. Ouais, c'est ce que l'on doit vous dire, plus. On doit vous dire que les souffrances attendent. Okay? C'est ce que l'apôtre Paul tente de dire. Okay? Que par beaucoup de souffrances, qu'on héritera du royaume de l'Éternel. Okay? Et c'est pas ces souffrances qui bien que l'on sera perfectionné. Okay? Ce serait une des prières que l'on peut demander à Yahweh Bashmi Yahushai. Perfectionne-nous. Okay? Job 5 et 6. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse. Et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine et les coups du glaïve pendant la guerre. Tu seras à l'abri des fléaux de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Job 5 et 19. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse. Et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Right. Lorsque les missiles nucléaires vont être lancés, eh bien, ça ne va pas toucher les élus qui se trouvent dans la région où ils vont être lancés. Spécifiquement en Amérique, aucun des élus sera atteint par des missiles nucléaires. Ok? Ça parle de ça dans Apocalypse, le 18e chapitre, lorsque le Seigneur a dit venez au mon peuple, afin que vous ne preniez pas part de ces plaies. Les plaies sont les missiles nucléaires qui vont atteindre l'Amérique. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups de glaïve pendant la guerre. Tu seras à l'abri des fléaux de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Ouais, le Seigneur s'apprête à se dévoiler, il s'apprête à donner, à manifester des actes surnaturels. Okay? Donc on doit s'attendre à recevoir des pouvoirs spirituels. Quand ça dit que tu vas t'échapper du glaïve, c'est qui le glaïve? L'épée du Seigneur. Il s'en vient. Ok? Psaume 27, ça dit quand l'armée viendrait vers moi, moi je paraphrase, ils ne vont pas pouvoir m'atteindre. Je pense que ajouter un peu moins. Tout comme le Seigneur est en train d'intensifier, il du main gauche, il va intensifier ses hommes du main droite. Depuis on sait que le main droite c'est plus fort que le main gauche. Donc quand ça parle de quand l'ennemi va venir comme un fleuve, le Seigneur va élever un standard. Non, ça c'est quoi? Le pouvoir spirituel. Non? Psaume 27. Et ça, c'est une chose que le Seigneur va donner à ses ennemis. Okay? Psaume 27, il est écrit. En spirituel, ça dit que les ennemis ne pourront rien faire contre toi. Ok? Et Elisha avait des pouvoirs spirituels. Elijah avait des pouvoirs spirituels. Okay? Les apôtres de Yahushua avaient des pouvoirs spirituels. Okay? Et Yahushua dit quoi? Jean 12 et 12, il a dit en vérité, les œuvres que je fais, bien vous en ferez des plus grands. Pourquoi? Parce que j'irai vers le Père. So, dans l'absence de Yahushua physique, eh bien, il va donner des pouvoirs spirituels à ces hommes. Ok? So, on a une défense. Ok? Il a dit, vous allez faire de plus grandes œuvres. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint sera présent avec nous.
Et verset 5, et si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il doit de cette manière être tué. Donc ça veut dire que quoi? Ça part du pouvoir spirituel, hein? Comme le frère vient de dire, durant la cause de Saint Elijah, il pouvait comment ça, appeler du feu du ciel pour détruire leurs ennemis. Hein? Non? Puis le Seigneur va ordonner ces mêmes pouvoirs à ces hommes en ces jours-là. Non? Comme j'ai dit auparavant, quand ils sont intensifiés, ça fait du sens que le Seigneur va intensifier ces hommes. Hein? Non? Depuis quand Issa va venir de grands courants, sachant qu'il a peu de temps, même, ça va sembler comme s'il n'y a pas d'espoir même. Mais il va avoir d'espoir pour les élus. Bonsoir, mais qu'est-ce que Elisha a dit à son serviteur? Mais il a dit, il y en a plus avec nous qui sont avec eux. Hein? Ok? So, le pouvoir du Seigneur va se manifester dans les temps que nous approchons. Deuxième roi 6 et 17. Et Elisha pria et dit, Seigneur, je te prie, ouvre ses yeux afin qu'il puisse voir. Et le Seigneur ouvrit les yeux du jeune homme et il vit. Et voici, la montagne était pleine de chevaux et de chariots de feu autour d'Élisée. Comme tu viens de dire, il y a plus, ils sont avec nous, ils sont contre nous. Et encore, Isaïe et son armée ne peut pas vaincre l'armée spirituelle. En aucun cas, Okay? Ça c'est Psaume. Bon, ils parlent de ça récemment, mais les différents sénateurs et les congressmen, ils disent les chariots que l'on voit, ils ont une force qu'ils n'ont jamais vue. C'est pas comparable. Hein? Okay? Et la puissance en fait que les Édomites ont reçue, ils l'ont reçue de Yahweh et Yahushua. Ok? Ça c'est le livre de Psaume 27, verset 1, le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Le Seigneur est la forteresse de ma vie, devant qui tremblerai-je? Si des malfaiteurs m'attaquent pour me déchirer, ce sont eux, mes adversaires et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée vient camper contre moi, mon cœur ne craint rien. Même si la bataille s'engage, je garde confiance. Alors voilà, c'est ça la protection quand tu sers Yahweh Yahushai. Dans les temps de danger, même si les ennemis viennent comme des chiens ragés sur toi et que tu risques d'avoir peur, Yahweh Yahushai va être là pour te défendre en tout temps. Right? Et si, Ça dit ici, Psaume 27, verset 3. Je relis, ça dit, si une armée vient camper contre moi, mon cœur ne craint rien. Même si la bataille s'engage, je garde confiance. Alors même si une armée vient camper contre toi, qui veut dire que ça prête à t'attaquer, tu n'as rien à craindre car Yahweh Yahushai est avec toi. Et parmi dans le livre véridique, on a vu ça souvent, le roi David a été défendu par Yahweh Yahushai. Tous ceux qui mettent leur espoir en Yahweh Yahushai, en fait Yahweh Yahushai est là pour les défendre. That's right, man. Et lorsque tu lis le livre d'Exode, le Seigneur dit quoi? J'envoie mon ange devant toi, man. Ok? C'est qui l'ange? Ultimement, c'est Yahushai. Bien sûr, Yahushai, un autre qui va envoyer, man. On parle de qui? Michael, man. Ok? Daniel 12, man, tu dis qu'à ce moment-là, le prince Michael, ok, soutiendra debout, man, pour défendre les enfants de ton peuple, man. Tous ceux qui sont écrits dans le livre dans le livre, man. Ok? Dans le livre de la vie, man. Ok? So, on a une défense qui nous attend, man. Ok? Encore une fois, on a lu Romains 15 et 4. Ok? Les choses sont écrites pour notre éducation, man. Ok? Afin que par le moyen de la patience et de l'espérance, et on garde la foi, hein? Job 13, D'accord. Soit conforté par l'Écriture. Ok? Job 13 et 15. Bien qu'il me tue, néanmoins, je me confierai en lui. Cependant, je maintiendrai ma conduite devant lui. Et Job, c'est un livre très heavy, très lourd, hein? Qui est rempli de prophéties, de paroles sombres. Hein? Ok? Et Job a dit, même s'il me tue, même s'il m'afflige, je garderai mon intégrité. Hein? Ok? Et Job, en fait, est un exemple parfait d'un élu. Hein? You know? Un des exemples parfaits des élus, mais ça dit quoi? Que
même s'il est passé par des tribulations, il n'a jamais péché par sa bouche contre le Seigneur. Hein. Ok, il a dit une parole très profonde, il a dit nous ne devrions pas recevoir le bien, tout comme le mal du Seigneur. Hein. Je laisse encore. Job 13 et 15. Bien qu'il me tue, néanmoins, je me confierai en lui. C'est d'autres puisqu'on va se confier. Hein. Tout comme Pierre a dit, où d'autres puisqu'on ira, Seigneur. Lorsque le Seigneur a dit, est-ce que toi aussi tu vas partir? Hein? Pierre a dit, où d'autres puisqu'on va aller? Hein? Tu as les paroles de la vie, hein? Les paroles de l'éternité. Hein? Okay. Cependant, je maintiendrai ma conduite devant lui. Il sera lui-même mon salut, car un hypocrite ne viendra pas devant lui. L'hypocrite ne va pas pouvoir venir devant Yahweh. Ok? L'hypocrite sera rejeté de Yahweh. Et même si Yahweh t'afflige, c'est lui notre salut. On ne se tourne pas vers n'importe on ne se tourne pas vers d'autres chemins. Nous savons que Yahweh c'est la seule façon que nous pouvons obtenir notre salut. Deutéronome 32 et 39, il est écrit. Regardez maintenant que moi, précisément, moi, je suis et qu'il n'y a pas de Dieu avec moi. Je fais mourir et je fais vivre. Je blesse et je guéris. Si le Seigneur blesse, mais aussi il guérit. Okay? Si on se fait affliger par notre Seigneur, et c'est lui qui va nous guérir. C'est lui qui nous guérit. Job 12 aussi, il te dit ça. Okay? Il frappe une nation et il la relève encore. Okay? C'est ce qui s'est passé avec la nation d'Israël. Le Seigneur nous a frappés, nous a mis dans une position spirituellement mort. Guess what? Il a réservé un reste qu'il a illuminé. Donc il a mis son esprit de vie, grâce à Yahweh. Il n'y a personne non plus qui puisse délivrer de ma main. Personne ne peut délivrer des mains du Seigneur. S'ils se tournent vers des esprits maléfiques, alors ils vont aller voir le voodoo, okay, ils vont aller voir des bocaux, des wizards, des esprits familiers. Ils ne peuvent pas nous satisfaire. Ils ne peuvent pas nous délivrer de Yahweh. Pourquoi? Parce que tous ces esprits sont sur une laisse. Okay? Ils sont tous sur une laisse de Yahweh, influence Satan. Okay? Ils doivent obéir aux ordres de Yahweh. Ils vont en aucun cas transgresser sa parole. Dans les temps à venir, Israël va essayer d'aller à ces magiciens. Je parle, ça te dit ça dans Isaïe 47, mais ça ne va pas fonctionner. À cause que quand Yahweh a ses yeux fixés sur toi pour te détruire même, tu ne peux rien faire. Hein? Okay? Comme le frère de dire, tous les esprits sont sous subsection de Yahweh. Ils contrôlent la gauche et la droite. Hein? Donc quand il dit à ces esprits maléfiques de se retirer du council de Israël, il ne va rien faire. Hein? Non? Le livre de Isaiah 19 et 1, voici le Seigneur monte sur un nuage rapide. Il vient en Égypte. Les idoles d'Égypte tremblent devant lui. Et le courage de l'Égypte fond dans ses entrailles. Chaque feu, c'est pas les idoles, les différents esprits qu'eux qui leur réverbent, qu'ils appellent. Ils invoquent. Ok? Bien sûr, eux-mêmes ils vont trembler. Bon, ça dit quoi? Les anges. Jacques 2 et 19. Tu crois qu'il y a un seul pouvoir? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Les démons croient aussi au Tout-Puissant et ils tremblent. Bien sûr, lorsque Yahweh était sur la scène, les esprits maléfiques tremblaient devant Yahweh. Vas-tu nous tourmenter avant notre temps, mais? Ok? Dis pas, amen. Viens-tu nous tourmenter avant notre temps? Yahweh dit, chasse-toi de là, mais. Il chassait les mauvais esprits. Bien sûr, les esprits étaient terrifiés de Yahweh. Parce qu'ils comprennent l'hierarchie. Ils savaient que Yahweh était au-dessus d'eux. Ils disaient quoi? Au fils de Dieu. C'est pas ça? Au Yahweh, fils de Dieu. Ok?
Sur tout temps, ça dit que quoi? Toutes choses ont été soumises à Yahweh Shai. Que ce soit les choses dans les cieux ou les choses en dessous, sont soumises à Yahweh Shai. Yahweh Shai a dit ça, ok? Matthieu 28, il a dit tout pouvoir m'est donné du Père. Il a dit ça, ça dit dans le livre de. Ça dit dans le livre de Romains, le 8e chapitre, que aucune principauté, aucun démon, aucun obstacle, aucun ange peut nous séparer de l'amour de Yahweh Shai. Donc il a énuméré plusieurs autres choses, mais rien ne peut nous séparer de l'amour que Yahweh Shai a en nous. Ce qui signifie que les souffrances que l'on passe à travers, eh bien, sont faites pour notre bien. Ok? Apocalypse 5 et verset 11. Et je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges tout autour du trône et des bêtes et des anciens. Et leur nombre était 10 000 fois 10 000 et des milliers de milliers, disant d'une voix retentissante, digne est l'agneau qui a été tué pour recevoir pouvoir et richesse et chasesse et vigueur et honneur et gloire et bénédiction. Sur tout esprit, honore Yahweh, tout comme ils honorent Yahweh Shai. Quelque chose là? C'est ça. Alright, so, hey, on va clore tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Yahweh Shai, Ba'Hashem, Ocha Kodash. Et tout honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Et bien sûr, Shalom aux élus. Shalom.